T'es-tu déjà demandé pourquoi des femmes incroyables restent-elles piégées dans des relations qui les détruisent? Pourquoi acceptent-elles l'inacceptable alors que elles méritent mieux? Si tu connais quelqu'un dans cette situation, ou si tu veux comprendre ce phénomène, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je m'en vais te révéler pourrait tout changer. Dans cette vidéo, on va parler de 3 points. Les raisons psychologiques et émotionnelles, parce qu'il est important de comprendre pourquoi ces femmes aussi belles, intelligentes, ambitieuses, se retrouvent piégées dans de telles relations. Ensuite, on va parler des pièges de la dépendance affective et financière. Et par la fin, on va comprendre comment briser ces chaînes et retrouver sa liberté si on se retrouve dans une telle situation. Sans plus tarder, parlons des raisons psychologiques et émotionnelles. Le premier point ici dont on va parler, c'est le conditionnement émotionnel et sociétal. Je m'explique. Vous savez, on a toujours éduqué, en tout cas, je parle ici beaucoup plus de la femme afro, on nous a toujours éduqués à servir, à prendre soin d'eux. Dès l'enfance, beaucoup de femmes reçoivent des messages qui normalisent en fait la souffrance en amour. On nous apprend que le mariage, c'est pour la vie, et je suis partisan de ce dicton, mais ce n'est pas à tous les prix, attention. Qu'une femme doit toujours être patiente, endurer tout et se taire. Et surtout, on nous a toujours appris que c'est mieux de garder son diable plutôt que d'aller chercher un autre diable pire que ce que tu as. Souvent, on dit souvent aux femmes, aux jeunes filles, si tu pars, qui voudra encore de toi, malheureusement. On va prendre un exemple, ok? C'est l'histoire de Sophie. Sophie qui a grandi dans une famille où sa mère subissait des humiliations de son père. Mais malgré ces humiliations, malgré ses infidélités, malgré ses coups au quotidien, elle est restée malgré tout pour les enfants généralement. Cette petite fille, Sophie-là, qui a grandi dans cet environnement-là, elle a appris, intégré inconsciemment que l'amour et la douleur vont de pair. À l'âge adulte, elle aura deux alternatives. Soit elle sera tellement traumatisée que elle ne voudra plus en entendre parler d'un homme, ou au contraire, si elle est assez forte mentalement, elle pourra se dire que j'ai vu ma maman vivre cela, je ne voudrais pas cela pour moi. Dans le pire des cas, c'est que à l'âge adulte, elle accepte des comportements aussi toxiques dans son couple, pensant que c'est normal. C'est ce qu'on appelle en fait un schéma de répétition et un schéma répétitif en psychologique. Si une personne a grandi en voyant un modèle de relation toxique, elle risque inconsciemment de le reproduire, car c'est ce qui lui semble familier, c'est ce qu'elle a toujours connu. Puisque son papa a toujours traité sa maman de la sorte, c'est normal que son partenaire puisse la traiter de la sorte. Le deuxième point ici dont on va parler concernant les raisons psychologiques et émotionnelles qui font que beaucoup de femmes aujourd'hui subissent les relations, c'est le cycle de la manipulation. C'est-à-dire l'emprise psychologique que l'autre partenaire a sur sa femme. Vous allez constater que un foyer toxique fonctionne souvent sur un cycle de violence. Ce cycle de violence se retrouve en 4 points. Il y a la phase de lune de miel. Généralement, c'est la phase où le partenaire, il est attentionné, il est charmant, avenant, il est disponible, il veut tout faire, il veut te mettre à l'aise. C'est que tu vois que c'est ton prince charmant qui est là. Il va entretenir la relation pour que tu tombes amoureuse
de lui et que tu baisses ta garde, tout simplement. Parce que généralement, le genre de femmes en fait qui subissent ça, c'est des femmes qui sont généralement fortes battantes. Donc dès le moment où en fait l'homme arrive à entrer dans leur private zone, elles se laissent en fait, elles baissent tout simplement les armes. Puis ensuite, la deuxième phase va commencer lorsqu'il s'agit en fait d'un foyer toxique. C'est la phase de tension. Va s'en venir en fait les critiques, le contrôle, l'agressivité latente. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire en fait sera sujet à regard. Il va émettre son opinion sur tout ce que tu ambitionnes de faire. Même si tu le fais bien, il va trouver en fait que tu ne le fais pas assez. Subtilement, mais de façon subtile, en fait, il va placer des mots qui vont te descendre. Et tu auras comme une tension palpable dans la maison. Puis ensuite, la troisième phase va commencer. C'est la phase d'explosion. C'est-à-dire que pour un rien, en fait, il va se mettre dans une colère pas possible. Les disputes violentes, l'humiliation devant ton environnement, les gens qui te connaissent. Parfois même, il peut aller jusqu'à la violence physique. Lorsque, en fait, il a fini de te contrôler, de te faire des critiques, ça va s'en venir. Et la dernière phase ici, qui est la quatrième phase, c'est la phase de réconciliation. Ensuite, quand il sait qu'il t'a battu, ou qu'il t'a humilié, qu'il t'a violenté verbalement, physique ou physiquement, il va après revenir à de meilleurs sentiments, va te faire des excuses, t'amener des fleurs, des cadeaux, te faire des promesses que ça va changer, que ça ne sera plus pareil. Et rebelote encore. Viendra encore la phase de séduction encore pour que tu baisses encore les âmes, que tu te dises, oh, il a changé. Ensuite, il va encore reprendre encore la phase de tension. Et c'est en fait un cycle perpétuel. Donc, c'est une manipulation perpétuelle qui est mise en place pour garder ces femmes-là, qui sont intelligentes quand même, dans ces relations. La plupart de ces femmes décident de rester généralement pour les enfants, pas forcément pour l'homme, mais pour les enfants parce elles se disent que si elles partent, que deviendra leurs enfants? Elles ont peur. Mais pourquoi en fait c'est si dangereux de rester dans ce genre de foyer toxique, de relations toxiques-là? Parce que ce cycle, en fait, de relations toxiques crée une addiction émotionnelle, un peu comme une drogue. La femme reste en espérant retrouver le mari avenant tout doux qui fait partie de la phase de lune de miel du début. Je vais vous raconter ici l'histoire de Laura. Laura qui est une jeune belle femme qui a tout pour elle et qui est en couple avec un certain Marc. Je prends juste des noms comme ça. Ce monsieur la critique, la rabaisse constamment. Après une grosse dispute, il pleure, lui écrit des longues lettres d'amour, lui promet qu'il va changer. Et elle, aussi, comment dire, naïve qu'elle est, elle lui donne encore une autre chance. Quelques semaines plus tard, le cycle encore recommence. Il devient encore brutal. Agressivité verbale, physique, dispute, humiliation. Ça reprend encore le cycle. Jusqu'à ce que, en fait, ça redescende encore la tension. Il redevient aimable. Et Laura vit un tourment perpétuel. On va parler ici du troisième point qui fait que beaucoup de femmes se retrouvent coincées dans ces relations-là. C'est la peur et la culpabilité. Beaucoup de gens extérieurs, ils regardent en fait ce genre de relation, se disent mais pourquoi elle ne part pas? C'est aussi simple de partir, il suffit juste de prendre tes affaires, de partir. Mais généralement, ces femmes qui vivent ces relations-là, elles ont peur des représailles. Elles se disent en fait, si elles se retrouvent toutes seules avec ce partenaire-là, il peut lui faire du mal. C'est-à-dire que si elle décide de partir, il peut en venir en fait à lui faire du mal, à atteindre à sa vie. Donc elles ont peur des représailles de la demande de divorce ou de la demande de quitter le foyer. Non seulement la peur des représailles, mais elles ont aussi peur d'être jugées. Parce que généralement, le regard des autres, malheureusement, dans notre société, fait que beaucoup de
femmes aujourd'hui se retrouvent emprisonnées dans des foyers. Elles se disent que tout le monde va dire qu'elles ont échoué. Et le dernier point concernant la peur et la culpabilité, c'est aussi la culpabilité. Parce qu'elles vont se dire que ceux qui ne connaissent pas les réalités, leur réalité, vont se dire que c'est peut-être elle qui a provoqué ces disputes-là. Alors que je vais vous raconter l'histoire d'une certaine Amina qui vit dans une relation avec Karim, mais depuis 10 ans. C'est-à-dire ils se sont connus très jeunes, ils ont vécu beaucoup de choses ensemble. 10 ans de relation. Par la suite, elle a décidé qu'elle veut partir. Mais à chaque fois qu'elle lui dit qu'elle en a marre de la relation, qu'elle étouffe, qu'elle n'en peut plus, qu'elle veut partir, il lui répète que sans elle, il va se suicider. Sans elle, il ne peut pas vivre. Du coup, elle vit dans cette angoisse perpétuelle, dans cette peur perpétuelle, que le jour où elle va décider de quitter une relation où elle s'épuise mentalement, physiquement, émotionnellement, qu'elle peut causer la mort de l'autre. Du coup, elle est obligée de rester car elle se sent responsable du bien-être de Karim. Karim qui reste un pervers narcissique. On appelle cela du chantage émotionnel. C'est une stratégie de manipulation pour garder l'autre sous contrôle. Maintenant qu'on a compris les raisons psychologiques et émotionnelles derrière le fait que certaines femmes, aussi belles, intelligentes, accomplies, décident de rester dans des foyers aussi toxiques, il est important de passer à la phase 2, à la partie 2 de notre podcast qui est, qui, qui est les pièges de la dépendance affective et financière. Vous savez, beaucoup de facteurs économiques empêchent aussi certaines femmes de partir. Surtout en Afrique, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se consacrent à leur famille, qui décident d'être des femmes au foyer parce que elles veulent assurer une bonne éducation à leurs enfants, assurer l'épanouissement du foyer. Donc, elles sacrifient leur bien-être professionnel pour la famille. Donc, certaines femmes aujourd'hui ne travaillent pas et dépendent totalement de leur conjoint. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le partenaire contrôle l'argent et leur interdit d'avoir des comptes bancaires personnels. Généralement, elles ont des enfants et elles craignent de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ces enfants-là. Donc, elles sont obligées de rester dans ces foyers-là pourvu que le mari entretienne leurs enfants. On va prendre le cas de Nadia. Nadia qui a 3 enfants. Et c'est son mari qui gère toutes les factures de la maison. Elle a bien envie de partir parce qu'elle ne subit que humiliation, désespoir à chaque jour qu'elle se réveille. Mais elle ne peut pas partir parce qu'elle n'a pas d'économie. Elle ne sait pas où aller, elle ne peut pas aller en famille, on va la rejeter. Elle n'a pas d'économie, elle n'a pas de logement. Elle se demande comment elle va faire sans lui. Ici, le conseil que je peux donner à ce genre de femmes qui se retrouvent dans une difficulté financière, c'est de chercher des associations qui aident les femmes à retrouver leurs autonomies. C'est surtout d'économiser discrètement de l'argent pour préparer son départ. Et si vraiment vous vous retrouvez dans une situation face au mur, vous ne pouvez pas faire autrement, vous pouvez toujours retourner chez vos parents. Ils ne vont pas vous tuer. On va continuer sur le deuxième point concernant les pièges de la dépendance affective et financière. Nous avons la peur de la solitude, la dépendance affective. Généralement, certaines femmes aussi restent dans ces foyers-là parce qu'elles pensent que personne ne pourra les aimer autant. Elles ont peur d'être seules et abandonnées. Elles préfèrent en fait vivre un enfer déjà connu qu'elles maîtrisent un peu à un inconnu qui peut être aussi plus effrayant que ça. C'est vraiment
Une baisse de l'estime de soi. La femme, en fait, à force de vivre la terreur au quotidien, finit par croire que elle ne mérite pas mieux. On va parler aussi du troisième point ici, qui est l'isolement social. C'est souvent un piège classique des relations toxiques. Vous allez voir que le partenaire toxique veut que la femme soit isolée. Il critique ses amis, il critique ses amis, sa famille, pour qu'elle coupe les ponts. Il contrôle son téléphone, ses sorties, la surveille constamment. Elle finit par ne plus avoir le soutien de sa famille, de ses proches. Et il finit finalement par l'isoler du monde extérieur. La solution ici, c'est que si tu es une femme et que tu vis cette situation-là, il est important que tu recontactes discrètement les personnes qui te sont chères. Une personne de confiance que tu sais qui va pas en fait fuiter l'information. Et il est important d'aller chercher du soutien extérieur. Parce que plus tu verras du monde, plus il verra que tu es entouré, plus il aura peur de te faire encore du mal. Parce qu'il saura que les gens sauront. On est à la dernière partie de notre vidéo. Mais si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à partager surtout à une femme qui est dans le besoin ou à quelqu'un qui veut comprendre ce phénomène-là. La dernière partie ici, on va parler de comment briser ses chaînes et retrouver sa liberté. Le premier point dont on va parler ici, c'est déjà de prendre conscience que tu vis une relation toxique. Il faut beaucoup te documenter ou regarder des podcasts comme ça sur YouTube qui sont accessibles sur la manipulation psychologique et comment un pervers narcissique fonctionne. Il faut surtout comprendre que tu n'es pas responsable, tu n'es pas la base, tu n'es pas la raison du comportement de ton partenaire, de la toxicité de ton partenaire. Il faut accepter que l'amour ne doit pas faire souffrir. Au contraire, l'amour fait du bien. Après avoir pris conscience du fait que tu vis dans une relation toxique, il est important de planifier ton départ. Commence déjà par te trouver une activité, même si c'est à distance. Cherche un emploi. Au moins fais quelque chose qui puisse te donner un peu d'argent pour que toi-même tu puisses te faire de petits plaisirs. Mets cet argent-là de côté discrètement, sans qu'il ne soit au courant. OK? Si tu peux prendre contact avec des associations pour t'aider à t'insérer professionnellement, n'hésite pas. Mais tu n'es pas obligé de tout lui dire, lui déballer là, parce qu'il va te limiter. OK? Et le dernier point ici, c'est de retrouver ta force et de te reconstruire. Il est important, si tu as la possibilité de suivre une thérapie, va voir un psychologue. Suis une thérapie pour te restaurer, pour te redonner confiance en toi, pour raviver ton estime de toi. Il est important de reprendre contact avec les personnes qui te sont chères, que tu aimes et que tu sais qu'ils pourront t'accompagner sur ce cheminement-là. C'est bien aussi de s'entourer des femmes qui ont déjà vécu la même chose et qui s'en ont sorti, parce que ça va te donner au moins l'exemple de comment tu peux aussi t'en sortir. Personne ne mérite de vivre dans un foyer toxique, vous savez. Si tu es dans cette situation, sache que tu peux t'en sortir. Il existe des solutions, des aides et surtout une vie meilleure après la tempête. N'hésite pas à partager cette vidéo si ça t'a fait du bien et si tu penses que ça peut aider une femme ou quelqu'un dans une situation aussi difficile. Laisse-moi savoir en commentaire des histoires de ce genre que tu as déjà connues ou que toi-même tu as vécu et comment tu t'en es sorti ou comment la personne s'en est sortie. Ça pourrait aider beaucoup de femmes aujourd'hui qui vivent ces relations-là. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. On se dit à tantôt pour une prochaine vidéo. Bye!